Recettes viendront de la croissance en très grande partie. Il y a aussi la taxation des GAFA, par exemple. Oui. Ça a rapporté combien? Ça a rapporté, à l'heure où je vous parle, 350 millions d'euros. Oui. Donc ça veut dire que c'est une somme qui n'est pas négligeable. Et ça veut dire qu'effectivement, la fiscalité qui va être rentable au XXIe siècle et sur laquelle nous voulons nous battre, et qui est objectivement plus difficile que de dire qu'on va rétablir l'ISF, parce que ça c'est très simple à faire. Mais je pense que ça rapporte peu et que ça n'est pas la bonne politique pour le pays. En revanche, taxer les gens du numérique, qui sortent très renforcés de cette crise économique. Et très enrichis, dites-moi. Très enrichis. Très enrichi. J'ai vu la fortune de Jeff Bezos, par exemple. Ça c'est des fortunes personnelles. Oui, mais personnelles, oui. Je dis juste que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, leur capitalisation représente 4 fois la capitalisation de toutes les plus grandes entreprises françaises du CAC 40. C'est pour vous dire ce que ça peut représenter. Mettre en place une taxation des gens du numérique, nous l'avons fait, et quoi qu'il arrive en 2020, ils paieront une taxe. Se battre pour avoir une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, pour qu'une multinationale ne puisse pas faire de l'optimisation fiscale en se mettant dans un pays où l'IS est à 2 ou 3%. Ça rapporte beaucoup de milliards d'euros au Trésor public français et au Trésor public européen. C'est un deuxième combat que nous continuerons à livrer, et j'ai bon espoir que cette taxation minimale se mette en place rapidement.